Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous parler du matériel de base pour débuter en scrapbooking. Donc, une des premières choses que ça vous prend pour débuter en scrapbooking, c'est un support. Donc, vous avez le choix si vous voulez faire des cartes ou des pages, aller vers des supports papier, ou encore si vous voulez faire des journaux d'art, aller vers des supports qui sont des journaux d'art déjà faits d'avance, ou même vous pourriez vous en faire vous-même. Si on commence par les journaux d'art, il y a vraiment différents formats, il y a différents types de journal d'art. Si on regarde celui-là, exemple, c'est un papier aquarelle. Si on regarde celui-ci, c'est le style d'un cartable. Donc, super le fun pour enlever et remettre des pages. C'est un journal que j'aime beaucoup parce que quand vous choisissez un journal, c'est important de choisir votre papier. Donc, si vous voulez travailler avec de la peinture, bien, on va prendre un carton plus épais. Si vous voulez travailler avec de l'aquarelle, on va prendre un papier aquarelle. Si vous voulez faire de l'étampage, bien, on va prendre un papier ou un carton un petit peu plus mince, c'est correct. Si je veux travailler vraiment avec des encres en spray, bien là, ça va me prendre un journal comme le Dylusion parce que j'ai du carton épais. Celui-ci, vu qu'il est cartable, c'est le fun parce que je pourrais acheter des paires d'exemples de papier aquarelle, venir tout simplement réinsérer des pages d'aquarelle ou des pages noires au travers de ceux qui sont déjà existants dans le journal. Donc, un petit peu plus flexible, mais c'est un style complètement différent. Il y a des journaux aussi où est-ce qu'on va retrouver toutes sortes de papier, tissu, carton. Vous voyez celui-là qui est un journal de Dina Wackley que je vais retrouver papier de riz, je vais retrouver des feuilles de jeans, je vais retrouver du papier de jute. Donc, c'est vraiment un journal avec mix média, on s'entend, avec plein de sortes de papier, même papier tissu, qu'on retrouve à l'intérieur pour s'amuser. Le Dylusion, lui, c'est vraiment un carton très épais, donc très, très aimé pour ceux qui travaillent les encres en spray, la peinture, donc vu qu'il est très, très épais comme carton, il est populaire vraiment dans le mix média aussi. Donc, plein de journaux d'art, plein de sortes de papier, plein de grosseurs. Ça dépend de ce avec quoi vous avez le goût de travailler. Donc, pensez avant de l'acheter, c'est quel médium vous allez mettre à l'intérieur. Peinture, aquarelle, pastel, collage, et ainsi de suite. Il y en a qui vont mettre du plâtre, il y en a qui vont mettre tout ça mélangé ensemble. Donc, il faut juste choisir le bon papier. Même chose que si vous décidez de faire des cartes, soit que vous achetez des cartes qui sont déjà toutes faites. Il y a des cartes spécialisées aquarelles, déjà toutes faites avec les enveloppes. Il y a des cartes qui sont faites exprès pour ceux qui travaillent avec les étampes. Il y a des cartes avec insertion. Il y a des cartes noires, il y a des cartes blanches. Donc, c'est vraiment de choisir la carte qui correspond à votre besoin. Vous pouvez les acheter toutes faites comme ça ou encore, vous pourriez décider de les faire vous-même en achetant un carton uni. Tout simplement, là, dans les cartons unis, on peut en avoir des comme ça de toutes sortes de couleurs. Ou on pourrait avoir le classique, le carton uni blanc, qui me permet aussi de faire de l'étampage, là, qui est merveilleux. Mais sinon, si vous voulez travailler les papiers ou les pages de journal, là, ça peut devenir très intéressant d'acheter des papiers comme ça qui se vendent en kit, mais dans une collection comme celle-ci, c'est la collection Serenity de 49 marquettes. Donc, tous des papiers qui fit ensemble. Ou encore d'aller vers des pads comme ça. Souvent, c'est des papiers aussi qui sont double face. C'est-à-dire que je vais retrouver un dessin différent sur chacun des côtés de ma page. Différents formats. Celui-là, c'est un format A4. Celui-là était plus petit. Et on a nos classiques, nos formats 12-12 pour nos amatrices de pages. On a des kits comme ça que c'est les pages. Puis des fois, on va retrouver des embellissements. Vous voyez, comme ici, il y a des tags, donc des étiquettes en arrière. Sinon, on peut avoir des kits comme ça avec toutes ces sortes de papiers-là à l'intérieur, sous un thème, comme celui-là, c'est le thème des plantes, mais avec une page d'autocollant en arrière. Sinon, il y a toutes sortes de kits, là, ça dépend vraiment de vos goûts. On en a qui sont plus vintage, on en a qui sont plus florales, on en a qui ont un thème comme les plantes, un garçon, une fille, des choses comme ça. Fait que ça dépend de ce que vous avez le goût de travailler, mais reste que d'avoir du carton blanc de base, je pense que c'est un minimum. Puis après ça, bien, ça dépend si vous travaillez sur page, sur Art Journal, donc journal d'art, excusez-moi pour l'anglais, ou si vous voulez faire vos propres cartes ou les acheter toutes faites. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Mais à la base, ça vous prend un support. Donc, journal d'art, papier ou carte. Ensuite de ça, ça va vous prendre des outils de coupe. Donc, des ciseaux avec des pointes ultra fines, surtout si vous travaillez avec du découpage pour créer vos propres embellissements.
Donc, si vous travaillez beaucoup le papier, ça va vous prendre des ciseaux aussi, un X-Acto et des tranches. Donc, c'est sûr que si vous faites du journal d'art sans papier, donc à ce moment-là, vous n'aurez moins besoin, mais si vous travaillez vraiment les pages ou si vous travaillez les cartes, là, ça devient un outil qui est essentiel. Donc, tranche totalement régulière. Par contre, j'ai ici qui est pour pouvoir mesurer, bien important. On veut être capable de faire une carte toujours du même format, de la même dimension. Donc, celle-là, c'est une tranche que j'aime beaucoup, qui est régulière. Sinon, on peut y aller avec les tranches que moi, j'appelle des scores. Ce sont des tranches qui nous permettent de plier. Donc, des tranches normales, comme j'avais tantôt, mais qui fait aussi pliage. C'est-à-dire que ça vient avec un petit score, un genre de petit couteau, où est-ce que je vais venir mettre tout simplement positionner mon papier. Et si, exemple, je veux plier ma carte en deux à 5 pouces, je vais mettre ma carte, je vais venir tout simplement tirer un trait et ça va me faire une pliure qui va être parfaite. C'est-à-dire que je vais pouvoir plier mon papier en ayant déjà fait un trait d'avance au bon endroit et ça va me faire vraiment un pliage parfait au lieu d'avoir un pliage des fois qui est tout croche quand on y va avec nos doigts. Là. Donc, ça nous permet de faire du pliage. Il y a des tranches qui existent et qui font pliage et sinon, il y a juste des outils de pliage qui existent sans le côté tranche. Donc, je pense que ça, c'est un essentiel aussi si vous travaillez surtout la carterie et les pages, les papiers, tout ça. Bien sûr, c'est important de protéger aussi sa table de travail, surtout si vous faites ça sur votre table de cuisine. Donc, il y a différents tapis qui existent pour pouvoir travailler. Il y en a qui se déroulent. Donc, c'est vraiment comme un rouleau, un papier à l'intérieur qu'on peut dérouler, qu'on peut venir travailler dessus. Souvent, c'est couleur imitation bois, des choses comme ça. Sinon, il y a mon tapis de verre que j'aime énormément. Donc, le tapis de verre 1, ben, si je chauffe avec un heat gun, un outil de chauffage, là, un pistolet à air chaud, comme ça ici, pour faire sécher mes travaux plus rapidement. Ou si j'utilise l'encre embossée, là, à ce moment-là, je vais avoir besoin de ça. Donc, si je chauffe, ça va protéger, le tapis de verre va protéger ma surface de travail, mais ça serait la même chose aussi si j'ai un tapis comme ça de silicone qui va protéger ma surface de travail. Ou encore, si j'ai le tapis que je vous disais qui se déroule, c'est un tapis aussi qui peut être chauffé. Donc, la surface de travail, celle de verre, c'est ma préférée. Pourquoi? Je peux travailler avec mes angles directement ici. Je peux mettre ma peinture directement ici, venir travailler ici. Ça se nettoie super bien avec tout simplement un linge mouillé. C'est vraiment un outil formidable, pesant un petit peu par exemple. Donc, si c'est pour le transporter, c'est pas génial. C'est vraiment pour un endroit qui est fixe. Donc, un bureau de travail, vous savez, vous faites toujours votre scrapbooking là. Ça vous prend le tapis de verre. Sinon, il y a des tapis comme ça qui sont géniaux. D'un côté, c'est tapis de coupe, donc je peux utiliser mon X-Acto. Et l'autre côté, c'est, vous voyez que le mien est un petit peu usé et magané. Un tapis de silicone qui me permet de venir faire un petit peu comme mon tapis de verre. Je peux mettre de l'encre, je peux venir tout simplement nettoyer. Donc, il n'y a rien qui reste collé là-dessus, à part quand on le lave mal, comme moi j'ai fait. Mais il n'y a rien qui reste collé là-dessus. Là. Donc, si je le laverais correctement, là, la colle, tout ça partirait très, très facilement. Mais je l'adore parce qu'il est transportable. Donc, quand j'ai besoin de me déplacer, ça ne pèse rien. Tandis que ça, c'est sûr que c'est du verre. Donc, pour le transport, ceux qui vont à des événements, des crops, des choses comme ça, c'est rare qu'on va vraiment partir là, avec celui-là. Donc, on protège notre surface de travail, bien important. Ceux qui travaillent plus le papier comme les cartes en ont peut-être un petit peu moins besoin. C'est sûr qu'on ne va pas, par contre, se ramasser avec une table de cuisine pleine de colle. On aime mieux avoir ça sur une surface de travail comme ça. Mais ceux qui vont travailler vraiment dans le mix média avec de la peinture, avec des pâtres, avec des encres, bien là, c'est sûr que ça devient un essentiel. Vient le temps où on veut décorer nos pages. On va avoir besoin souvent pour la décoration des étampes et les outils pour appliquer les étampes, donc les encres. Donc, si je veux faire des fonds, on va prendre, exemple, des Distress Oxide, donc des encres de couleur. On va prendre des Momento, plus pour faire nos fonds. Et on a besoin minimalement de notre étampe noire, notre encre noire, qui est plus permanente, qui est comme pas mal la base, je vous dirais, pour pouvoir faire de l'étampage. Donc, des encres pour faire des fonds si j'ai besoin, à moins de prendre du papier, comme ceux qui font des cartes qui veulent du papier déjà avec des motifs dessus. Sinon, si on veut faire nos propres motifs, à ce moment-là, on va utiliser nos encres, on va utiliser nos étampes, soit avec des textes
ou encore des étampes qui ont déjà des motifs. Donc ici, j'ai choisi des petites poules. J'ai choisi un éléphant avec plein d'autres petites fleurs, des petits motifs autour, du texte qui est créativité, art, des fleurs, la vie est plein de bonheur, donc est plein de petits bonheurs. Donc les encres, c'est bien utile. Ça me prend les blocs acryliques pour appliquer mes encres avec mes tampons. Sinon, ben, si je veux faire des fonds, ça va me prendre mes applicateurs. Donc, des applicateurs en brosse ou les applicateurs un petit peu en mousse-mousse, qu'il y a un petit velcro pour pouvoir venir appliquer mes encres pour faire des fonds ou faire mes côtés. Donc, avec tout ça, je réussis à faire des très beaux journaux d'art ou des très belles cartes. Si je veux rajouter un petit quelque chose, bien souvent, on va rajouter les pochoirs que je peux travailler autant avec des pâtes que je peux travailler aussi avec mes encres pour les fonds que je vais pouvoir utiliser autant journal d'art que carte, ou mes pages, et que je vais pouvoir appliquer avec mes tampons qui sont ici, ou même on pourrait y aller avec des pinceaux ou plein d'autres trucs. Mais à la base, je serais capable d'appliquer mes encres là, avec ces tampons-là aussi, même avec les brosses si j'ai le goût d'avoir quelque chose de plus léger. Plein de choix de motifs, plein de choix de grandeur. Choisissez les grandeurs qui correspondent soit à votre grosseur de papier, donc vos cartes, à vos pages, donc des plus grandes étampes et des plus grands pochoirs si vous voulez travailler sur des pages 12-12 ou des petits ou des grands journaux d'art. Donc encore une fois, il y a plein de grandeurs, plein de motifs. À vous de choisir. Donc vient le temps de coller nos choses. Donc que ce soit des embellissements, excusez-moi, des papiers, des chipboards, peu importe ce que vous voulez coller, ça va vous prendre de la colle. Donc, ceux qui font des cartes et qui veulent coller du papier vont travailler souvent avec la colle comme ça. C'est un tape double face, donc de l'adhésif double côté. J'ai tout simplement à faire ça ici et ça va me faire un trait de colle de côté, idéal pour les papiers minces. Donc, c'est un tape que je ne vais pas utiliser pour des cartons épais. Ensuite de ça, on peut utiliser la colle en bâton. Donc, un classique. On peut utiliser de la colle liquide. Donc, c'est sûr que si je travaille sur carton, ça va me prendre de la colle plus forte que celle-ci, donc la colle liquide. Soit je l'applique directement avec la bouteille ou encore je la mets dans une petite bouteille applicateur avec un petit bout très, très mince pour aller chercher les détails. Donc, ça, c'est vraiment génial. Il y a plusieurs types de colle, mais il y a plusieurs marques de colle. Je vous dirais, c'est des essayés. Il y en a des plus épaisses, il y en a des plus liquides. Ça dépend vraiment là, si vous préférez travailler avec des cartons, avec des papiers, si vous collez des chipboards, qui est vraiment un carton, mais beaucoup plus épais. Ça dépend de ce que vous voulez coller, mais habituellement, on se sert pas mal de toutes les sortes de colle liquides, en tape comme ça, ou même si elle existe en ruban, là, en gros tape. En bâton ou moi j'appelle ça des mouches-mouches, mais en fin de compte, c'est des faunes, tout simplement. Donc, l'idée du faune, c'est des petits carrés, des petits ronds. Là. Écoute, il y en a une panoplie de choix, mais ça va me créer une épaisseur. Donc, souvent, si je travaille avec des pages ou dans une carte, je vais vouloir surélever un papier, un embellissement, une photo. Mais à ce moment-là, pour la surélever, je vais tout simplement prendre un fond qui me crée une épaisseur, pouvoir soit glisser des choses en dessous ou juste lui donner une certaine profondeur. Donc, c'est sûr que quand je travaille dans des journaux d'art, c'est peut-être pas un produit que j'utilise beaucoup parce que sinon mes pages deviendraient trop épaisses, mon livre ne fermerait plus. Mais en carterie, on l'utilise énormément et ceux qui font des pages aussi, on les utilise énormément. Sinon, bien, écoutez, dans la colle, on peut tellement se perdre, il y a tellement de choix dans les boutiques. Je vous dirais, c'est d'aller chercher un de chaque, une colle liquide, un fond, une colle en bâton et un double face comme ça. Comme ça, vous allez être capable de coller papier mince, papier épais, carton et tout le reste, créer des belles profondeurs avec les mousses. Donc, c'est vraiment là, c'est plate, mais on a besoin d'un petit peu de tout ça. Donc, si je résume, ça vous prend des supports, donc journal, papier, carte déjà toute faite d'avance. Ça vous prend des outils de coupe, donc ciseaux, tranches et outils de pliage si vous en avez besoin. Ça vous prend des étampes, les encres, les blocs pour mettre vos étampes, ainsi que des applicateurs, soit brosse ou applicateur en petit tampon mousse comme ça. Ça vous prend aussi des colles, donc colle liquide, colle en bâton ou colle tape double face ou colle mousse-mousse, donc des petits fonds comme ça.
Vous pouvez rajouter à ça des pochoirs. Je pense qu'avec ça, là, vous avez en masse d'outils pour vous amuser.